L'INSEE le confirme dans une note de conjoncture parue hier soir. L'inflation est très forte et c'est un choc sur le pouvoir d'achat, sans doute comparable à celui qu'on avait connu en 2012 au moment du choc fiscal, au début du mandat de François Hollande. Il y a des choses à faire pour le pouvoir d'achat et pour la croissance sur le plan fiscal. Ça tombe bien, c'est la spécialité de notre invité. Bonjour Lionel Canesi. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes le président de l'Ordre des experts comptables. Vous avez rédigé 100 propositions que vous avez transmises aux candidats à l'élection présidentielle. Alors vous êtes censé les recevoir demain pour les entendre, mais bon, c'est un petit peu compliqué, on voit en termes d'agenda pour les uns et les autres. Regardons un peu les propositions que vous formulez. Alors on va évidemment pas pouvoir passer les 100 en revue, mais première d'entre elles, intéressante, vous dites, il y a quelque chose à faire en urgence pour le pouvoir d'achat des salariés sur les heures sup, défiscaliser, désocialiser. Il faut libérer les heures supplémentaires, pensez-vous, Lionel Canesi? Je pense que ça répond à deux problématiques. On a une problématique aujourd'hui de pénurie de main-d'œuvre et on a une problématique de pouvoir d'achat. Donc permettons aux entreprises de libérer les heures supplémentaires, pas de charge sociale, pas d'impôts pour les salariés. Ça permet de résoudre ces deux problématiques. L'employeur qui a envie de relancer son activité, qui aujourd'hui ne trouve pas de personnel, il peut faire travailler un peu plus ses équipes, qui vont gagner plus, pouvoir d'achat. Donc voilà, tout le monde est gagnant. Alors le problème étant que quand même sur les heures sup, les indépendants, ils sont 3 millions, par définition, ils ne se les payent pas forcément. Les temps partiels, 4 300 000 salariés encore, eux aussi ne sont pas concernés. Tous les salariés qui sont en forfait jour, c'est-à-dire la moitié des cadres, là aussi, voilà, on est sur une mesure en fait qui ne peut pas répondre à tout le monde. On peut par exemple sur les temps partiels, libérer le temps partiel et les limites du temps partiel. Je crois qu'il faut donner plus de temps de travail possible à ceux qui aujourd'hui sont employables. On a un taux de chômage autour de 7% aujourd'hui dans notre pays, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin du plein emploi. Donc si on veut vraiment que nos entreprises puissent faire de la croissance et relancer leur activité, il faut accompagner les chefs d'entreprise et leur donner les outils. Et moi, vous savez, je parle surtout de ces TPE-PME, ces 3 millions d'entreprises. Les experts comptables, on est au cœur de ces entreprises et on veut les aider à relancer leur activité. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous avez rédigé ces propositions. En tout cas, il y en a une qui tombe pile dans l'actualité du moment. Vous suggérez une baisse provisoire de la TICPE. Donc, c'est cette taxe qui pèse sur les carburants. C'est quand même 60 à 63 centimes de forfait, de taxes qu'on paye sur chaque litre de carburant. Le problème étant, comment on fait une baisse provisoire, Lionel Canesi? La problématique aujourd'hui, le premier impact de cette guerre en Ukraine, c'est le prix de l'énergie qui touche tout le monde. Le salarié, le dirigeant, le pêcheur, le taxi. Donc notre idée, c'est de dire, avant cette crise, il y avait un prix de l'essence, on le fige, on fait un bouclier quelque part énergie, et sur la TICPE, on baisse le prix pour garder le prix avant. Ça n'est pas l'option qui a été retenue par le gouvernement, vous avez vu. Ça ressemble un peu, puisqu'ils ont mis 15 centimes, donc ils sont partis du principe que 15 centimes c'était le maximum. L'État restitue une part de la TVA ce qui est important, en fait, c'est que quand je vais à la pompe et que je paye le prix net. Parce que si je dois avoir un mécanisme où on doit me rembourser après ou faire des démarches, ça devient des usines à gaz. Il faut vraiment que le consommateur ou l'entreprise... Baisse provisoire, vous savez, ça doit passer aussi assis par la casse Parlement. Le Parlement est en vacances en ce moment du fait de la proximité de l'élection. Voilà, il y a aussi tout un tas de raisons qui justifient que le gouvernement n'a pas retenu cette option d'une baisse provisoire. Alors, plus généralement, je retiens cette idée quand même que vous portez, les experts comptables. Vous dites, il faut déplacer le financement de la protection sociale des cotisations vers l'impôt. Donc je m'explique en cela. Vous dites par exemple, si on baisse les cotisations sociales, c'est du pouvoir d'achat, c'est du salaire net immédiat. Exactement. Mais en revanche, il faut bien compenser. Et vous suggérez par exemple l'instauration d'une TVA sociale, donc c'est l'idée d'une taxation un petit peu supérieure des biens et des services. Mais alors, en quoi est-ce bon pour le pouvoir d'achat, Lionel Canesi, puisque par définition, si on augmente la TVA, les prix augmentent, et puis c'est réputé assez inégalitaire, dans la mesure où cette TVA frappe indistinctement tout le monde, quel que soit son niveau de revenu. On part du principe qu'il faut sauver notre modèle social français. On rentre sur le marché du travail de plus en plus tard, on fait des études de plus en plus longues, on part à la retraite, on vit de plus en plus longtemps. Donc notre modèle social, aujourd'hui, il est supporté par les actifs, qui représente une part de la population de moins en moins grande. Donc si on veut sauver notre modèle social, il y a un problème de financement de notre modèle social. Donc on se dit, ça répond à deux idées. La première, si on enlève les cotisations sociales des salaires, ça veut dire augmentation du pouvoir d'achat immédiat des Français. Deuxièmement, ça permet de financer. Donc notre idée, c'est de dire un peu de TVA sociale et un peu de taxes sur les mouvements financiers. Donc si on prend un petit montant
sur une assiette très large, ça va être indolore et ça sauve notre modèle social. Oui, parce que vous proposez une taxe sur les paiements de 0,3%. Vous dites chaque transaction, je paye avec ma carte bancaire, on en prend 0,3%. Et on s'en sert pour financer le modèle social, à savoir le système d'assurance chômage, le système des retraites, le système de santé, etc. Exactement. Et puis le fait de mettre la TVA sociale et cette taxe a aussi un avantage, c'est-à-dire que ça favorise les entreprises qui emploient en France. Donc quand on parle de réindustrialisation, ça a aussi un intérêt. Alors après, par rapport à l'inflation de la hausse de la TVA, on a déjà des produits de première nécessité qui ont des taux de TVA réduits. Après, ça permet de financer aussi notre modèle social par les importations. C'est-à-dire tous les biens qu'on achète en Chine, par exemple, vont financer notre modèle social. Oui. Donc on voit que c'est vertueux. Donc c'est pour ça qu'un peu de TVA sociale, un peu de micro-taxes, vous savez, il vaut mieux payer 150 fois 1 euro qu'une fois 150 euros. Et donc ça permettra de sauver notre modèle social, parce que je crois que c'est quelque chose d'important aussi, le financement de notre modèle social. Lionel Canézi, plus globalement, en tant que président de l'Ordre des experts comptables, quel regard portez-vous sur le système fiscal français ? Il excède beaucoup de gens qui estiment qu'on est beaucoup trop prélevé. Vous avez évoqué le cas des actifs qui, en réalité, financent 3 personnes. Un étudiant, un jeune qui ne travaille pas encore, un actif mais qui est au chômage ou en activité partielle, et un retraité qui a fini sa carrière. Le système peut-il aller loin encore avec ce modèle-là ? Disons qu'on a un système fiscal complexe. On le sait, on est peut-être les champions du monde du système fiscal. Mais par contre, il ne faut pas oublier que derrière la fiscalité, ça génère le budget de notre pays qui permet d'avoir aussi tous les investissements, les aides sociales, etc. etc. Donc, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Par contre, la certitude, c'est qu'on ne peut plus augmenter les impôts. Parce qu'au bout d'un moment, trop d'impôts tue l'impôt. Mais peut-on les baisser quand on voit les factures qui s'enchaînent les unes derrière les autres ? Le plan de résilience, 26 milliards, nous dit encore Bruno Le Maire. Il faut bien trouver l'argent quelque part. Il y a deux choses, parce que quand on voit les dépenses, moi je vois par exemple ce qui s'est passé avec le quoi qu'il en coûte. Moi, vous savez, en tant qu'expert comptable, mon parti, c'est les entreprises. Il y avait 2 choix. Il y avait un choix de subventionner du chômage, ou un autre choix qui était d'investir dans le tissu économique. C'est le quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, ça permet de sortir de cette crise avec un taux de chômage très bas, et des entreprises en bonne santé économique. Donc c'est pas des dépenses, c'est de l'investissement sur le futur. Donc voilà, je crois aussi que c'est ça qui est important, c'est de faire comprendre que soit on subventionne et derrière ça, c'est perdu, soit on investit, on a des entreprises en vie qui vont faire de la croissance, des gens qui sont pas au chômage, on garde de l'activité. Voilà, je crois que c'est ça aussi qui est important. Merci Lionel Canézi, président de l'Ordre des experts comptables. Vous étiez l'invité Écho d'Europe Matin. Bonne journée à vous. Bonne journée.